104 idées de business pour femmes dans cette vidéo. Alors bien sûr, ce n'est pas forcément que pour les femmes, les hommes aussi peuvent s'inspirer de ces idées, mais comme j'ai une audience plutôt féminine, je voulais vraiment mettre en avant ces métiers plutôt pour les femmes. Alors c'est parti, je ne vais pas forcément tout détailler chaque business dans cette vidéo parce que sinon ça prendrait au moins 4 heures. Je vous mettrai le maximum de ressources que je peux trouver pour aller plus loin selon certains métiers dans la description et c'est parti. Première idée, lancer son podcast, c'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue et maintenant on peut monétiser son podcast, donc gagner de l'argent et en faire un véritable business. Deuxième idée de business, faire des reels Instagram, c'est ce qui est tendance et on peut vraiment se faire connaître et devenir influenceur grâce aux reels Instagram. 3. Apprendre le copywriting, c'est-à-dire créer des pages de vente persuadées avec les mots. C'est une compétence qui s'apprend et qui se revend très cher. 4. La rédaction web, rédiger des articles pour les autres. 5. Créer une marque de cosmétiques. 6. Créer une box. Je suis par exemple abonnée à une box pour entrepreneuses. 7. Le traditionnel traductrice de contenu dans une autre langue. 8. Ouvrir une chaîne YouTube. C'est comme ça que juste avec la pub YouTube par exemple, je gagne 800 € par mois avec les 2 chaînes réunies. 9. Créer sa propre marque de thé. 10. Faire du soutien scolaire. Ça marchera toujours. 11. Conseillère dans un domaine. Si vous avez des compétences dans un domaine, vous pouvez les monétiser. 12. Ouvrir une chambre d'hôte. 13. Restaurer d'anciens meubles de particuliers pour en faire des nouveaux. C'est très tendance. 14. Le home staging. Donc c'est en fait comment faire du nouveau avec de l'ancien, comment mieux placer ses meubles, comment vraiment optimiser son espace et se sentir bien. C'est ce qu'on voit beaucoup notamment dans les émissions comme Maison à vendre. 15. Créer sa propre boutique en ligne. 16. Créer son site internet. 17. Créer des cours de couture. 18. Devenir graphiste. 19. Devenir conseillère déco pour vendre. Donc par exemple en fait une maison qui ne se vend pas, comment on pourrait mieux la décorer pour mieux la vendre. 20. Tout simplement coach décoration pour ceux qui voudraient remettre un petit peu de peps dans leur intérieur. 21. Coach ménage, ça se fait de plus en plus également et il y a de très bonnes astuces à prendre. 22. Coach dans le budget, comment épargner au maximum, comment bien gérer ses finances personnelles. 23. Créer des petits plats maison à emporter, je pense que ça vraiment ça peut cartonner. 24. Créer des templates de sites internet pour les réseaux sociaux, pour Instagram, pour des pages de vente. Bref, il y a pas mal de choses à faire. 25. Tirage de cartes. On en voit de plus en plus sur YouTube des personnes qui proposent de monétiser ce genre de compétences. 26. Créer son propre chocolat. Vous créez vos propres tablettes de chocolat, c'est plutôt assez sympa et original. 27. De l'achat-revente sur Vinted. Vous repérez des bonnes tendances mode, vous les achetez à un prix moins cher, vous les revendez plus cher. 28. Créer sa propre marque de biscuits. 29. Créer un petit hôtel pour animaux pendant que les gens sont en vacances. 30. Assistante pour les entrepreneurs en ligne. 31. Service pour les courses. Donc vous allez en fait chercher les courses pour quelqu'un ou faire les courses pour quelqu'un. 32. Ouvrir une micro-crèche. Donc c'est souvent en fait pas plus de 10 enfants. 32. Ouvrir sa propre auto-école. 33. Faire de l'auto-édition sur Amazon. Vous écrivez votre livre, comme j'ai écrit le mien en auto-édition, et vous le vendez sur Amazon. 34. Coaching sur les réseaux sociaux. Comment développer son compte Instagram, son compte YouTube. 35. Funnel builder, c'est-à-dire en fait vous allez créer des tunnels de vente optimisés et très rentables pour des entrepreneurs. 36. J'appelle ça funnel graphiste, c'est-à-dire qu'en fait vous allez faire le design, la mise en page des tunnels de vente des entrepreneurs. 37. Créer des sites web pour d'autres personnes. 38. Créer une boutique cadeau. Donc ça c'est intéressant parce que les gens n'ont jamais d'idée en tête pour savoir quoi acheter au moment des anniversaires ou des fêtes. 39. Proposer des dessins personnalisés si vous avez des dons dans le dessin. 40. Assistante Pinterest, parce que Pinterest ça permet d'avoir beaucoup de trafic sur un site internet, mais c'est un petit peu chronophage à faire, donc ça peut être aussi intéressant comme compétence. 41. Community manager, gérer des comptes Instagram des influenceurs. 42. Location d'équipement pour bébé, puisqu'on sait qu'en fait on va pas s'en servir toute sa vie, donc ça peut être bien de proposer de louer ça. 42. La garde d'enfants chez soi. 43. Proposer ses photographies payantes. 44. Enquêtrice privée, que ce soit pour ses enfants, pour son ex, pour savoir si c'est une maîtresse ou pour savoir si les extraterrestres existent, je sais pas.
45, faire du marketing d'affiliation. Donc sur internet, vous allez vendre le produit d'autres personnes. Ça, c'est ma spécialité et vous trouverez pas mal de liens en description. 46, la vente de cours en ligne. Ça, c'est mon business model aussi principal. 47, correspondante de langues étrangères. Donc pour pouvoir parler avec quelqu'un, un vrai natif. 48, proposer des cours de tutorat. Donc en fait, vous allez aider des personnes à la fac pour faire leur dissertation, leur TD. 49, ça peut être prof de fac et en fait, il n'y a pas toujours besoin de diplôme pour faire ça. 50, aider les entrepreneurs, les youtubeurs dans le référencement de leurs vidéos YouTube. 51, gérer les partenariats entre les influenceurs et les marques. 52, promener les animaux. 53, créer de la nourriture bio pour les animaux. 54, proposer à des personnes de créer des e-books pour que eux les vendent sur Amazon. 55, créer des vêtements pour le métaverse sur Facebook pour le futur. 56, proposer un service de carte postale pour les meilleurs clients parce que c'est assez chronophage à faire et pourtant ça crée vraiment une différence pour fidéliser la clientèle. 57, proposer des visites virtuelles pour les personnes qui vendent leur maison ou alors des visites virtuelles dans les boutiques pour pouvoir créer ce genre de choses, c'est hyper intéressant. 58, proposer des services comme tout ce qui analyse de la concurrence. 59, créer son propre magazine, c'est quelque chose que j'avais testé également. 60, créer des costumes pour par exemple Halloween, mais de manière personnalisée pour qu'ils soient uniques. 61, créer pareil des jouets qui sont uniques, qui sont façonnés à la pièce, à la main. 62, faire tout ce qui est recherche de données pour les écrivains ou les youtubeurs. 63, créer, mettre en place des études sociologiques, démographiques ou scientifiques. 64, créer un coworking. 65, proposer sa voix off pour lire un bouquin papier pour que ce soit transformé en livre audio. 66, créer des mandalas. 67, créer des puzzles. 68, proposer vos propres huiles essentielles. 69, proposer de louer des voitures. 70, proposer des cours pour sécuriser les drones et apprendre à piloter. 71, gérer la e-réputation des personnes, donc c'est-à-dire leur réputation sur internet. 72, créer un logiciel. 73, aider tous les pays qui sont moins développés, comme l'Afrique par exemple, à créer du business en ligne, à pouvoir se sortir un peu de leur quotidien en développant des business sur internet. 74, aider les personnes dans le télétravail puisque c'est une nouvelle organisation et c'est pas forcément facile. 75, apprendre la mécanique pour les femmes. 76, préparer les candidats aux entretiens d'embauche. 77, aide à tout ce qui est reconversion professionnelle puisque maintenant, rares sont les personnes qui ont une seule et même carrière dans toute leur vie. 78, aide pour trouver sa mission de vie, c'est pas facile. Et 79, créer sa propre série et pourquoi pas gagner de l'argent sur YouTube ou même la proposer avec des agences comme Netflix ou Amazon Prime. 80, transformer les articles de blog en infographie pour les réseaux sociaux. 81, être chef cuistot ou juste cuisinière pour les particuliers. 82, proposer des petites réparations à domicile. 83, proposer de conduire des personnes avec leur propre voiture, c'est juste qu'ils n'ont plus forcément la force ou l'état de conduire leur propre véhicule. 84, distribuer des tracts. 85, la livraison Uber Eats par exemple. 86, construire des cabanes sur mesure dans les jardins ou des balançoires uniques. 87, proposer de construire des labyrinthes pour les enfants qui soient uniques. 88, être assistant pour aider les influenceurs youtubeurs dans les vlogs. 89, proposer à des gens d'aller monter les meubles qu'ils ont achetés. 90, nettoyer les voitures des personnes pendant qu'ils sont au travail par exemple. 91, créer des bougies parfumées. 92, proposer aux grandes entreprises de mettre l'affiliation à leur place. 93, proposer aux personnes qui sont en vacances de s'occuper de leur maison, nourrir les animaux, sortir les animaux, arroser les plantes, l'entretien du jardin, etc. 94, acheter un camping-car et le louer. 95, coach en branding personnel. 96, le dropshipping, donc vendre un produit et le mettre en valeur par le marketing. 97, faire du MLM, donc c'est une entreprise qui vous donne des produits que vous devez vendre. 98, coach minimaliste. 99, proposer de donner des cours pour le premier enfant d'un couple. 100e idée, créer et vendre des produits sur Etsy. 101, créer des tutoriels. 102, créer des livres de recettes. 103, créer des fiches produits sur Amazon par exemple ou pour les boutiques en ligne. 104, créer le logo des personnes. 105, aider les entrepreneurs à trouver un slogan. 106, vendre des thèmes WordPress. Et 107, faire du beau montage vidéo. Et ce n'est pas tout, si vous voulez d'autres idées, j'ai un e-book avec 31 idées pour les métiers entre 2021 et 2031. N'hésitez pas à partager cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné quelques idées. Je vous souhaite plein de succès, à la prochaine.